sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi?
cher. Shalom, 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 soyez bénis, peuple de Dieu, que la grâce du Saint-Esprit soit sur votre vie. Je suis très, très, très content, très heureux de vous retrouver ici par la grâce de Dieu. Vous m'avez vraiment manqué et ça, on reprend notre direct maintenant parce que la semaine passée, il y avait des travaux à la maison, donc c'était compliqué pour moi de pouvoir faire passer le direct, vu que le bruit des ouvriers au niveau de la maison, là, ça allait vraiment gêner nos directs. Et ben là, par la grâce de Dieu, les travaux sont vraiment achevés. Et je me permets maintenant de faire passer ce direct là maintenant par la grâce de Dieu. Voilà. Donc déjà, pour ceux qui sont là, connectez-vous et commencez à partager massivement. Partagez massivement, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Très très heureux de vous retrouver encore. Voilà. C'est vraiment, c'est une très grande joie de vous retrouver. Salutations, shalom à tous ceux qui se connectent que je vois ici. Shalom à vous, shalom, shalom dans le nom puissant de Jésus. Nous allons voir un enseignement très, très important qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous verrons juste la première partie aujourd'hui et on verra la deuxième partie par la grâce de Dieu les jours qui vont suivre. Je verrai ici demain, Dieu nous fait grâce, on verra la deuxième partie. Dans le cas contraire, on verra la deuxième partie un autre jour, mais soyez-en sûrs, la deuxième partie, on la verra cette semaine, hein, par la grâce de Dieu. Que la main de Tout-Puissant soit sur votre vie. Soyez richement bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Très, 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 très heureux de vous retrouver ici présent. Déjà, commencez à partager. Voilà. On va juste écouter ce petit son-là. Et après ça, tout à l'heure, on va passer à notre enseignement de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse.
Ok, soyez bénis, et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je le disais, notre enseignement d'aujourd'hui est un enseignement qui va beaucoup nous faire du bien, par la grâce de Dieu. Et je dis merci à tous ceux qui se connectent et déjà qui commencent à partager notre direct. Et voilà, commencez à partager massivement ce direct-là, parce que ça va vous faire du bien. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le livre de Proverbes nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça veut dire que quand on n'a pas la révélation, voilà. I miss you too in the name of Jesus. Hallelujah. I miss you. Very happy to see you. Yes. Yes. I'm very happy to see you. God bless you. Share this live. Share it now. And invite everybody to be connected now, right now, in the name of Jesus. Yes, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Donc invitez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, comme je le disais clairement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est pour cela, quand la connaissance est bien assise en nous, bien-aimé, le diable ne peut pas nous tromper. Tu peux avoir l'onction, le diable peut te tromper. Tu peux avoir cracher le feu du ciel, le diable peut te tromper, bien-aimé. Mais une personne qui a la révélation de la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas le tromper, parce qu'il sait où est-ce qu'il va, il sait où est-ce qu'il met les pieds, bien-aimé. Et c'est pour cela, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu saches où tu mets les pieds, et que la présence du Saint-Esprit soit avec toi. Partout où tu seras, que l'onction du Saint-Esprit te donne de connaître sa parole, te donne d'être dans la parole de l'Éternel, afin que tu ne sois point perdu, afin que tu sois dans le véritable. La Bible nous dit que nous sommes dans le véritable, et le véritable c'est en Jésus. Bien-aimé, et le véritable c'est en Jésus de Nazareth. Et cet après-midi, tu n'es pas là en vain. Cet après-midi, c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu puisses te connecter sur ce direct. Alléluia. Et je sais au nom de Jésus que tu n'es pas là en vain. Je crois dans le nom de Jésus que quelque chose va se passer. Même si tu es tombé sur ce direct par hasard, il n'y a point de hasard dans le Seigneur. Même si tu es tombé sur ce direct, bien-aimé, en défilant simplement sur Facebook, bien-aimé, il n'y a point de hasard. Parce que nous croyons pour ceux qui sont dans le Seigneur, que tout est conduit par le ciel, que tout est dirigé par le ciel, que tout est ordonné, coordonné par le ciel. Et nous croyons maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que le fait que tu sois connecté à ce direct, laisse-moi te dire que quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Et je sais au nom de Jésus que si ta vie chrétienne était remplie de tristesse, si ta marche avec le Seigneur était remplie de tristesse, si tu ne comprenais pas, que si tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que ta marche chrétienne était remplie, bien-aimé, de tristesse, était remplie de blocage, bien-aimé, en écoutant ce direct, tu comprendras, bien-aimé, que ton Dieu ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Alléluia. Et je crois dans le nom de Jésus que quelque chose, bien-aimé, va se passer dans ta vie maintenant même. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui se connectent, commencez à partager ce direct-là, bien-aimé. Ne regardez pas cela, mais partagez ce direct et laissez Dieu lui-même conduire votre cœur à écouter sa parole, à entendre sa parole et à vous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, ce renouvellement qui s'appuie sur la base de sa parole. Alléluia. Et je crois maintenant, au nom de Jésus, que ce thème vous fera vraiment du bien. Que Dieu vous bénisse.
Good morning, Gina, bien-aimée. Good morning, Gina, bien-aimée. And may God bless you, daughter. Stay blessed in the name of Jesus. Donc, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Très heureux de vous retrouver ce matin ou cet après-midi ou ce soir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce direct audio dans la grâce et la paix du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le thème de notre moment, le thème principal est ceci. Le thème, attendez que je regarde, que je fouille. Voilà, c'est les 5 étapes de la marche spirituelle. Les 5 étapes de la marche victorieuse. Pour ainsi dire, voilà, les 5 étapes de la marche victorieuse. Je sais que j'ai manqué à beaucoup de personnes. Alléluia. Voilà, c'était pas de ma faute. Franchement, moi-même, vous m'avez beaucoup manqué également. Voilà, les 5 étapes de la marche victorieuse. Voilà, qui est notre moment bien précis, notre enseignement de ce moment-là. Les 5 étapes de la marche victorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 5 étapes qui doivent former notre marche avec le Seigneur. 5 étapes victorieuses. Et ces 5 étapes doivent être des piliers qui doivent faire asseoir notre marche avec le Seigneur. Ces 5 étapes doivent être des piliers qui doivent faire asseoir notre vie avec le Seigneur. Ces 5 étapes doivent nous conduire à être sur le roc, à être dirigés par le roc véritable. Ces 5 étapes doivent être des étapes que nous devons embrasser et solidifier dans notre vie afin que nous puissions être des chrétiens aguerris, des chrétiens qui n'ont point à rougir contre les choses de ce monde, des enfants de Dieu qui sont véritablement ceux-là même sur qui le Seigneur peut s'appuyer pour sa parole, bien-aimé. Les 5 étapes. Le premier étape, bien-aimé, le premier étape, il y a l'étape de l'appel et des promesses. Ça, c'est le premier étape. Le deuxième étape est l'étape des épreuves. L'étape des épreuves. La troisième étape est l'étape du combat. Et le quatrième étape est l'étape de l'accomplissement. L'accomplissement. Et le 5e étape est l'étape de l'abondance. Mais aujourd'hui, on ne verra pas toutes ces étapes parce que c'est tout un enseignement. On verra jusque 3 étapes aujourd'hui que nous allons développer. Et après cela, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit d'agir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le premier étape, je dirais que c'est l'étape de l'appel et des promesses. Alléluia. L'étape de l'appel et des promesses. La Bible nous dit que c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui nous fait des promesses. Dans l'appel et les promesses sont liés. Vous comprenez? L'appel et les promesses sont liés. Dieu ne peut pas nous appeler s'il ne nous fait pas des promesses. Ainsi, quand un homme va vers une femme et qu'il la sollicite, il lui fait des promesses. L'appel, c'est Dieu qui nous sollicite dans son champ. Quand Dieu nous appelle, il nous sollicite dans son champ. Mais si Dieu ne nous montre pas les fruits de ce champ, on ne sera pas intéressé. Alors quand Dieu nous appelle, il nous fait des promesses afin que l'appel soit intéressant, afin que nous soyons contents de répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. On ne peut pas répondre à l'appel de Dieu si il n'y a pas de promesses intéressantes qui va nous coacher, qui va nous attirer à ça, bien-aimé.
L'appel, bien-aimé, doit s'ouvrir en fait sur des promesses. Alléluia. Alors, si moi par exemple, je vais voir ma fille Marlène, ou je vais voir ma fille Bergénite, ou je vais voir par exemple ma fille Esther du côté du Loiret. Si par exemple je veux voir mon fils, voilà, qui est aussi en Côte d'Ivoire. Si je veux par exemple les voir et que je les appelle à venir travailler dans un champ ou à venir faire quelque chose, si je ne leur donne pas les avantages de cette convocation, de cet appel, ils ne seront pas intéressés, même si je suis leur père. Vous comprenez? Ainsi, Dieu qui nous appelle nous fait des promesses afin que nous soyons intéressés, afin que cet appel nous attire, afin que nous soyons intéressés à cet appel. Ainsi, l'appel et les promesses sont intimement liés. On ne peut pas dissocier les promesses de l'appel. Une promesse sans appel, ou bien un appel de Dieu sans promesse, est un appel qui n'a pas son sens. Mais un appel de Dieu qui est accompagné de promesses est un appel qui aura son sens. Vous comprenez? C'est pourquoi, regardez un peu Genèse, le chapitre 12, le verset 1 au verset 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Oh my God. Et dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia, est-ce que vous entendez? Regardez un peu l'appel que Abraham reçoit. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, voici déjà l'appel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ça, c'est l'appel de Dieu déjà. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voici l'appel de Dieu déjà sur la vie d'Abraham. Maintenant, au-delà de l'appel, Dieu va faire une promesse à Abraham. Dans la promesse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Et quand Dieu fait la promesse à Abraham, quand Abraham entend l'appel et qu'il reçoit la promesse de Dieu, la promesse va mettre Abraham en mouvement. C'est la promesse. Ce n'est pas l'appel qui nous met en mouvement, mais c'est la promesse qui nous met en mouvement. Dieu ne nous appelle pas sans faire de promesses. Je vous dis, c'est la promesse de Dieu qui suit l'appel qui nous met en mouvement. Quand Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation et qu'il bénira Abraham et qu'il va rendre son nom grand et qu'il sera une source de bénédiction, c'est en ce moment-là que Abraham va maintenant se mettre en mouvement. C'est pourquoi la Bible dit au verset 4 que Abraham partit comme
l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que vous comprenez? Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, dans la première étape, il faut remarquer que non seulement quand Dieu nous appelle, il y a une chose qu'on doit remarquer. Les dangers de l'appel, les dangers ou les pièges qui viennent détruire l'appel de Dieu dans notre vie. Dans la marche victorieuse, quand tu as l'étape de l'appel, il y a des pièges que l'ennemi va mettre sur ton chemin. Il y a des pièges que Satan va mettre sur ton chemin. Remarquez que plusieurs voix dissonantes, quand je parle des voix dissonantes, je parle des voix qui ne parlent pas le même langage, qui vont résonner en toi, qui vont résonner dans ta vie. Tu as l'impression que plusieurs prophéties se lèvent et tout le monde prophétise sur ta vie. Des prophéties divergentes. Tu as l'impression que tout le monde, c'est à l'étape où tout le monde voit des visions sur toi, tu ne comprends pas. C'est à l'étape où partout tu marches, les gens voient des révélations sur toi seulement. À l'église, on voit des révélations sur toi par moment. Partout, on voit des révélations sur toi, tu ne comprends pas. L'étape de l'appel, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y aura plusieurs voix dissonantes. Plusieurs personnes diront, j'ai vu telle chose sur ta vie, homme de Dieu. J'ai vu telle chose sur ta vie, mon frère. J'ai vu telle chose sur ta vie, ma soeur. Voici telle chose que j'ai vue sur ta vie. Plusieurs voix vont se lever. Est-ce que tu comprends? Je vous le dis, parce que c'est à cette étape de l'appel et des promesses, c'est l'étape où seule notre foi peut nous mettre dans le vrai appel de Dieu. Où seule notre foi peut nous mettre dans le vrai appel de Dieu. Vous comprenez? Plusieurs personnes viendront te dire que tu es appelé à tel ministère. Plusieurs personnes viendront te dire que tu dois faire telle ou telle chose. D'autres te diront de faire ceci, de faire cela. Plusieurs personnes viendront te parler. Et pendant ce moment, tu es dans un moment où l'ennemi envoie ses serviteurs. Et chacun te parle, chacun met son grain, chacun te dit des choses. Tu es là, tu te demandes, tu es dans le creuset de l'appel et des promesses. Ça, à cette étape, bien-aimé, tu as besoin vraiment d'entendre ta foi se connecter intimement au Seigneur, afin que le Seigneur te donne la vraie boussole de ta vie, la vraie boussole de ton ministère, la vraie boussole de ton business, la vraie boussole de ton mariage, la vraie boussole de ta marche chrétienne. Bien-aimé, partagez ce live maintenant, ceux qui se connectent. Partagez ce live maintenant, parce que ce sera un remas où Dieu va utiliser ce temps-là pour réellement te parler sur beaucoup de choses. Peut-être que tu as raté ton appel. Tu peux avoir raté ton appel. Si tu rates ton appel, tu ne pourras pas vaincre les épreuves qui viendront. Si tu rates ton appel, si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à vivre une bonne période dans l'appel et les promesses, tu ne pourras pas résister quand les épreuves viendront. Parce que les épreuves viennent lorsque, bien-aimé, tu dépasses l'étape des appels. Vous comprenez? Donc, au nom de Jésus de Nazareth, regardez un peu ce qui s'est passé. La première des choses, si des gens viennent te parler, un prophète peut te parler, des gens peuvent avoir des révélations sur ta vie.
Ils peuvent dire plein de choses sur ta vie. Mais si toi-même, Dieu ne t'a pas parlé dans son intimité, tu seras un chrétien, tu seras un serviteur flottant. Parce que tu n'as aucune base, tu n'as aucune intimité, tu n'as pas de remords, tu n'as rien sur lequel tu peux t'appuyer. Un enfant de Dieu ne s'appuie pas sur les prophéties externes, mais il s'appuie sur la révélation que Dieu lui donne dans son intimité. Les prophéties internes et les prophéties externes sont des confirmations de ce que Dieu lui a dit dans son intimité. Regardez un peu l'histoire de Saul, surnommé Paul. La Bible nous dit clairement que Saul, sur la route de Damas, la Bible nous dit que Dieu va frapper Saul sur la route de Damas. Et au moment où Dieu le frappe sur la route de Damas, c'est là que Dieu va lui parler. Il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il va dire, Saul, rentre dans la ville et regarde, tu vas rencontrer un certain Ananias qui va prier pour toi. Mais je te choisis afin que tu sois un instrument qui va porter ma gloire dans les nations. Que tu seras un apôtre qui va porter ma gloire dans les nations. Si vous comprenez? Et voici ce que Dieu va lui dire. Déjà, Dieu parle à Paul. Et c'est quand plus tard, que la confirmation va se faire. Comment la confirmation va se faire? Regardez un peu dans Actes, le chapitre 13, le verset 12. La Bible nous dit, la parole nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit va confirmer ce qu'il avait dit à Saul sur la route de Damas. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il dit Saul et Barnabas. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Confirmation de ce que Paul avait reçu depuis sur la route de Damas. En tant que femme, en tant qu'homme qui sait le Seigneur ou qui est chrétien ou chrétienne, enfant de Dieu, dans l'étape de l'appel, je voudrais simplement vous dire que quand Dieu t'appelle, si quelqu'un vient te révéler des choses sur ta destinée ou sur ton ministère que tu n'es pas au courant, que ça fait l'effet d'un étonnement, alors tu n'es pas connecté au Seigneur. Tu n'es pas connecté au Seigneur. Parce que un prophète vient te dire quelque chose, c'est que Dieu t'a déjà dit dans l'intimité, tu le sais. Et lui vient pour confirmer cela et pour te donner de l'espoir. Car le prophète est un booster d'espoir. Le prophète est un constructeur d'espoir. Le prophète vient construire l'espoir que l'ennemi était en train de tuer dans ta vie. Si un espoir était en train de mourir, le rôle du prophète, c'est devenu régaillardir la foi en confirmant ce que Dieu t'a déjà dit dans le secret. Alléluia. Et vous comprenez un peu cela. Alors, plusieurs voix vont venir. Si tu ne comprends pas, l'autre vient dire que tu es évangéliste, l'autre vient dire que tu es apôtre, l'autre vient dire que tu es ceci, l'autre vient dire que tu es cela. L'autre dit que tu vas faire telle chose. L'autre dit que tu vas te marier avec une blanche. L'autre dit que tu vas te marier avec une africaine. L'autre dit que ta femme est une asiatique. Tu comprends rien, tu es au milieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même t'a dit? Le Seigneur veut bâtir, il veut qu'il y ait des chrétiens, des enfants de Dieu qui bâtissent une alliance personnelle avec lui. Une alliance personnelle avec lui. Dieu veut des élus, des enfants de Dieu qui bâtissent
une alliance personnelle avec lui. Nous sommes dans une génération où seuls ceux qui ont une alliance personnelle avec Dieu pourront vaincre les pièges du diable. Tu n'as pas une alliance avec Dieu. Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux ministres du Seigneur vont te tromper parce que tu n'as pas d'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Quel est le but de l'appel? Le but de l'appel, c'est de nous faire comprendre que ce n'est pas un homme qui nous appelle, mais c'est Dieu qui nous appelle. Le but de l'appel, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui nous appelle. Regardez un peu, je vais vous dire une seule chose. Si moi j'appelle mon fils, que ce soit mon fils biologique, mon fils spirituel, que j'appelle ma fille biologique ou ma fille spirituelle, si je ne lui montre pas les avantages, pourquoi est-ce que je veux qu'elle me rejoigne? Si je suis fondateur de ministère, par exemple, et je voudrais que ma fille ou mon fils vienne travailler avec moi, mais si je ne lui montre pas les avantages qu'il ou elle peut gagner en travaillant avec moi dans le ministère, elle viendra, mais elle ne sera pas convaincue. Mais si je lui parle des avantages, de ce que Dieu m'a révélé, de ce que Dieu m'a dit, en bâtissant ce ministère, elle sera convaincue. C'est pour cela, je le dis tantôt quand je débutais cet audio, Dieu n'appelle jamais sans faire de promesses. Sinon, c'est pas le Dieu qu'on adore. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a appelé, il leur a fait tous des promesses d'appel. Les promesses sont toujours liées à l'appel. Il n'y a jamais d'appel sans promesse. Dieu appelle Abraham, il lui fait une promesse. Genèse 12, versets 1 à 4. Dieu appelle Abraham, il lui fait une promesse. Alléluia. Tous ceux que Dieu appelle, il leur fait des promesses. Tous ceux à qui Dieu appelle, il leur fait des promesses. Jésus lui-même, il a fait des promesses aux disciples. Il a dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné son frère, sa sœur, sa famille dans ce siècle. Que nous soient bénis dans ce siècle présent et dans le siècle futur. C'est une promesse qu'il leur fait. Il lui fait des promesses. Donc, il les appelle à abandonner leur famille, à abandonner l'idéologie de ce monde, en leur promettant quelque chose de plus grand que le monde. Oh, Mayanda Bashakaraba. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Aujourd'hui, plusieurs personnes recherchent des prophètes pour leur dire qu'est-ce que Dieu a dit sur leur vie. Plusieurs personnes recherchent des pasteurs pour leur dire qu'est-ce que Dieu dit de leur vie. Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Nous sommes au temps de la grâce, où l'Esprit est révélé à tous. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes plus, si tu cherches un prophète pour te révéler ce que Dieu dit sur ta vie, tu n'es pas en connexion avec le Seigneur. Alléluia. Le prophète ou l'homme de Dieu peut t'aider dans les combats. Tu es seul et scellé. Et dans le combat, il peut t'aider à prier pour toi. Il peut t'aider à révéler ce que Dieu a dit. Que toi-même tu le sais, mais qu'il révèle pour confirmer cela, pour t'exhorter à demeurer dans la foi. On ne cherche pas un homme de Dieu pour rechercher la révélation de ce que Dieu dit. Non. Non, je dis non. Il faut qu'on change de mentalité. Changeons de mentalité, bien-aimés. Changeons de mentalité maintenant même. Il y a des personnes qui savent que Dieu leur a bien parlé. Mais
quand les épreuves arrivent, ils doutent de cela et ils sont en train de chercher. Ils pensent que Dieu ne leur a pas parlé, alors qu'il les a parlé. Alléluia. On verra la deuxième étape tout à l'heure. Après cela, nous allons dans l'étape des épreuves. Alléluia. L'étape des épreuves. L'étape de l'épreuve. Oh my God. Ah là 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 là, que Dieu nous bénisse. Merci pour tous ceux qui se connectent et qui sont à la source du savoir, qui veulent entendre, qui veulent écouter ce que Dieu leur dit, qui veulent entendre. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. L'appel de Dieu doit déboucher maintenant sur une vie de preuve. Alléluia. L'appel de Dieu doit déboucher sur une vie de preuve. Il n'y a jamais quelqu'un que Dieu appelle et qui ne traverse pas de preuve. C'est impossible. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Si tu veux pas passer par les épreuves, alors tu es indigne d'appartenir au royaume de Dieu. Tu es indigne d'appartenir au Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu as peur des épreuves. Les épreuves font partie des étapes de notre marche victorieuse. De notre marche victorieuse. Les épreuves ont pour but de réaffirmer notre attachement à l'Éternel. Les épreuves ont pour but de réaffirmer notre attachement à l'Éternel. Dieu permet des épreuves dans la vie de l'enfant de Dieu dans le but que celui-ci se rattache à l'Éternel, se rattache à Dieu. Permettre que notre foi soit bâtie sur le roc. Éprouver notre amour pour la personne du Seigneur et non pour ce qu'il nous donne. Je vais répéter cela. Je vous répète encore. La deuxième étape, c'est les épreuves. Le but des épreuves dans notre vie, c'est de réaffirmer notre attachement à l'Éternel. Permettre que notre foi soit bâtie sur le roc. Éprouver notre amour pour la personne du Seigneur et non pour ce que le Seigneur fait pour nous. Il y a des gens qui aiment Dieu parce que Dieu leur donne de la nourriture, de l'argent, Dieu leur donne de passer une bonne journée, Dieu leur donne ceci, Dieu, pour sa bonté, ils aiment Dieu. Si tu aimes le Seigneur pour sa bonté, laisse-moi te dire que lorsque les épreuves vont se lever, tu ne verras plus Dieu. Parce que quand les épreuves se lèvent, tu as l'impression que la bonté de Dieu s'enfuit. Regardez comment Job, Dieu lui faisait grâce. Quand les fils de Dieu vont se retrouver là-bas, Dieu dit à Satan, tu as vu Job? Est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as vu Job? Oh, Dieu dit au diable, est-ce que tu as vu Job? Satan sourit et dit, mais attends, tu l'as béni? Ses troupeaux couvrent toute la surface de la région là où il est. Il est hyper riche. Job ne manque de rien. Attends, permets que je touche simplement à tout cela et tu verras qu'il va te maudire d'ici peu. Ainsi, Dieu dit, il donne l'autorisation à l'ennemi de toucher à Job, de toucher Job
mais de ne pas toucher à sa vie. De ne pas toucher à sa vie. Satan va attaquer. D'abord, il va permettre que les troupeaux qui faisaient la richesse de Job soient volés. Les gens volent toute la richesse de Job. Les enfants, les fils de Job étaient rassemblés dans une maison, en train de festoyer, de fêter, et un vent va se lever, va frapper les 4 murs. Quand le vent frappe les 4 murs, les murs vont s'écrouler sur les enfants de Job et tous ces enfants meurent le même jour. Le même jour, Job va perdre sa richesse et ses enfants. Sur le coup, et il sera déprimé. Mais la Bible dit que Job est resté fidèle à Dieu. Ça veut dire que Job n'aimait pas Dieu pour tout ce que Dieu faisait pour lui. Mais Job aimait Dieu parce qu'il aimait le Seigneur. Il aimait Dieu parce que Dieu l'aimait, parce que Dieu a été le premier à l'aimer. Aimer le Seigneur parce qu'il a été le premier à nous aimer. Parce qu'il a été le premier à nous aimer. La Bible dit Dieu a tant aimé. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse guère, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez? Ça veut dire clairement que Dieu n'a pas regardé tes capacités physiques, intellectuelles ou tes qualités, non. Il n'a pas regardé cela. Mais par amour, il a envoyé Jésus. Jésus a donné sa vie par amour. Et il attend que nous l'aimions parce qu'il a été le premier à nous aimer. En reconnaissance de ce que Dieu nous aime, nous aussi, Dieu attend qu'on l'aime. Pas parce qu'il nous donne les bonnes choses, mais parce qu'il a été le premier à nous aimer sans rien attendre de nous. De la même manière que Dieu nous a aimés sans rien attendre de nous, nous aussi, on doit l'aimer sans rien attendre de lui. Mais Dieu lui-même sait que quand on l'aime, il ouvrira des portes pour nous, des portes de gloire pour nous. Dieu lui-même sait que l'amour que nous avons pour lui donnera d'ouvrir le ciel pour nous. Parce que c'est les signes qui accompagneront la bonté de Dieu dans notre vie. Mais il ne faudrait pas que on regarde ces choses pour aimer Dieu. Parce que l'amour est inconditionnel. L'amour est sans intérêt. L'amour agapé est un amour désintéressé. Et les épreuves, une personne qui a compris ces choses, quand les épreuves arrivent, il résiste fièrement. Il résiste fièrement aux épreuves. Regardez un peu. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, la Bible dit au verset 11 que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvant plus espérer d'avoir d'enfants. La Bible dit au verset 11 de Genèse 18 que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Alléluia. Le but de l'épreuve, c'est de tout faire pour t'enlever le peu d'espoir que tu as. L'ennemi te mettra dans des épreuves pour t'enlever le peu d'espoir que tu dois avoir.
pour pouvoir continuer ta marche victorieuse. Parce que l'espoir nourrit le combat. Alléluia. Donc, vous comprenez que la deuxième étape, c'est le combat. L'espoir nourrit le combat. Les épreuves ont pour but de tuer l'espoir qui est en nous. Et l'espoir qui est en nous, c'est le pilier du combat. Tu ne peux pas être dans un combat spirituel si tu n'as pas d'espoir que tu vas gagner ce combat. C'est pas possible. Si tu n'as pas d'espoir que tu vas remporter ce combat, l'espoir, c'est ce que Satan veut tuer en toi, femme. L'espoir, mon frère, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, servant de Dieu, c'est ce que Satan veut tuer en toi. C'est ce que l'ennemi veut tuer en toi, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois conserver cet espoir-là. La Bible nous dit que Abraham et Sarah, ils étaient avancés en âge. Regardez un peu la promesse et l'appel. Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui parlait, quand Dieu lui disait, il avait 75 ans quand il sortait de la Mésopotamie, qui est l'actuel Irak, pour aller vers Canaan. Abraham avait 75 ans. Mais la Bible dit que le temps va passer où Abraham et Sarah seront vieux maintenant et avancés en âge, ou même l'espoir. La Bible dit, ils ne pouvaient plus espérer avoir d'enfants. Les épreuves du temps sont arrivées pour tuer l'espoir d'Abraham et de Sarah. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham, il est le père de la foi. Parce que le temps n'a pas eu raison de la foi d'Abraham. Oh my God. Le temps de la vieillesse n'a pas eu raison de la foi d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'il a eu une période où Abraham va douter, bien sûr. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que lorsque vous arrivez à l'étape des épreuves, vous allez douter quelque part. Sinon, vous n'êtes pas un homme. Sinon, vous n'êtes pas un homme. Il n'y a personne sur cette terre qui est arrivé à l'étape des épreuves et qui n'a jamais douté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Jésus, notre Seigneur lui-même à Gethsémane, il était là. La Bible nous dit qu'il a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais pas ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Il arrivait un moment où même le Seigneur, devant la coupe, où il devait transporter le poids du monde, le sacrifice éternel, la Bible nous dit qu'il arrivait un moment où il a commencé à douter. Il a commencé la chair a commencé à faire à travailler en lui. Mais il s'est ressaisi. Et il dit non, c'est pas ma volonté. Je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté, Père. Oh, mais ta volonté, Père. C'est pour cela. Si il arrive un moment où tu doutes, ne pense pas que tu es dans le péché. Ne pense pas que tu es en train de... Non. Tu ne fais pas mal de douter. Le doute montre que tu es une femme, tu es un homme. Le doute montre que tu es un être humain. Le doute montre que tu as besoin du Seigneur pour pouvoir te ressaisir. Le doute montre que tu es incapable de faire chemin toi seul. Alléluia. Oh my God. Le doute montre que il te faut un appui spirituel pour avancer. Le doute montre que sans le Seigneur, tu ne peux pas avancer.
Le doute montre que tu as besoin de la main de Dieu pour aller et pour avoir la victoire. Si dans les épreuves, tu ne doutes pas quelque part, bien-aimé, tu vas échouer. Ça, c'est choquant. Je sais que ça choque plusieurs personnes. Si pendant que tu es dans les épreuves, tu ne doutes pas quelque part dans ta vie, tu ne pourras pas vaincre les épreuves. Tu ne pourras pas vaincre les épreuves. Parce que quand les épreuves arrivent, quelque part, tu dois douter pour que la main de l'Éternel vienne à ton secours. Pour que la main de l'Éternel, pour que tu puisses apprécier la grâce de l'Éternel sur ta vie. Pour que tu puisses apprécier le Seigneur et lever son nom sur ta vie. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Cet enseignement me fait du bien moi-même. C'est vrai, je donne, mais ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie, de vous connecter à la grâce du Saint-Esprit et que la main de Tout-Puissant vous fortifie davantage au nom de Jésus. Il arrive des moments, bien-aimé, où tu as l'impression que tu veux tout abandonner. Il arrive un temps où tu sens que le mariage n'est plus possible pour toi. Il arrive un temps où tu sens que pour toi, tout ce que les gens disent, c'est pas grave. Tu veux tout laisser tomber. Il arrive un temps où tu te dis non, mais c'est pas grave. Je suis simple chrétien, c'est pas grave. Si telle chose, telle révélation ne s'est pas accomplie, c'est pas grave. Il arrive des moments où tu acceptes de mener une vie chrétienne maussarde. Quand je dis maussarde, une vie chrétienne qui accepte une défaite quelque part dans ta vie. Parce que les épreuves ont eu raison que tu dois accepter telle ou telle chose. Tu dois accepter telle réalité dans ta vie. Non, je dis non. Tu ne dois pas accepter cette réalité. Les épreuves, même si elles entraînent quelque part un doute, ces doutes doivent nous servir à nous appuyer sur la parole et sur les promesses que Dieu nous a faites depuis le début. Alléluia. Depuis le début. Regardez un peu, quand vous prenez l'exemple de Genèse chapitre 18, les anges vont... Pourquoi Dieu envoie les anges? Dieu envoie les anges vers Abraham parce que Abraham et Sarah traversaient des tumultes. Abraham et Sarah traversaient une période de doute intense. Abraham et Sarah traversaient une période de turbulence où ils ne croyaient plus aux promesses de Dieu. Dieu va envoyer des anges. Dieu envoie ses serviteurs au moment où tu ne crois plus. Au moment où tu ne vois plus Dieu travailler. Au moment où tu as l'impression que ta vie est finie. C'est en ce moment qu'il va envoyer ses serviteurs pour réactiver la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Donc, comprenez une seule chose. C'est que Dieu est en train de te bâtir. Dieu est en train de te bâtir. L'étape des épreuves est un passage obligé pour accéder à la grandeur. L'étape des épreuves est un passage obligé pour accéder à la grandeur. Quand Dieu parlait à Abraham, quand il disait à Abraham, dans Genèse 12, le verset 1 à 4, au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction.
Et donc l'étape de l'épreuve, c'est un passage obligé. Ce passage, par moment, débouche sur un découragement. C'est pour cela. Et tu peux même te décourager. Aujourd'hui, écoutez-moi, sortez de ce qu'on appelle, de ce sentiment de superstar. Personne n'est superstar spirituel. N'aie pas honte de prouver que quelque part tu t'es découragé. N'aie pas honte. Tu n'es pas un superstar spirituel. Tu n'es pas un ange pour ne jamais te décourager. Tu es un homme. Parce que le découragement, c'est aussi une étape que Dieu va utiliser pour te parler. Dans le découragement, Dieu t'enseigne beaucoup de choses. Dieu t'enseigne beaucoup de choses. De sorte que quand quelqu'un sera dans le découragement, tu ne seras pas la personne qui va l'enfoncer encore dans le découragement. Mais tu pourras le relever. C'est pour cela Dieu permettra que tu passes dans le découragement pour que tu sois un bon berger, pour que tu sois un bon pasteur, pour que tu sois un bon conseiller, pour que tu puisses aider les autres qui sont découragés. Alléluia. Dieu permettra dans les épreuves que tu puisses passer par le découragement pour ne pas que ton cœur soit dur quand tu seras en train d'aider quelqu'un, pour ne pas que ton cœur soit dur en tant que pasteur, pour ne pas que ton cœur soit dur, pour que tu puisses comprendre que c'est des choses qui arrivent. Dieu permettra certaines choses, car la marche victorieuse nous enseigne beaucoup de choses. Nous enseigne beaucoup de choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la marche victorieuse nous enseigne beaucoup de choses. Et si tu ne comprends pas ce langage, tu vas passer ton temps à accuser les hommes de Dieu, à accuser tout le monde, à prendre tout le monde pour responsable de tes problèmes, à prendre tout le monde pour responsable de ce qui t'arrive, alors que Dieu veut te faire passer dans beaucoup de choses afin de rendre ton nom grand. Afin de rendre ton nom grand. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Alléluia. Et la paix de Dieu soit sur votre vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que Dieu vous bénisse. Je crois dans le nom de Jésus que si tu as appelé à la grandeur, Dieu agira. Je crois que si tu as appelé en tant que femme à posséder des millions qui vont être utiles dans l'œuvre de Dieu, femme, tu les auras au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois maintenant que si tu as appelé à être un grand homme, un homme de Dieu qui va faire de grandes choses, bien-aimé, Dieu agira au nom de Jésus de Nazareth. Je crois dans le nom de Jésus de Nazareth que quel que soit ce qui a été déclaré, n'abandonne pas, tu dois te relever. Et parce que Dieu a quelque chose de glorieux à faire pour toi. Alléluia. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Prochainement, on verra la seconde partie. La seconde partie qui est l'étape du combat spirituel, qui est la troisième partie. La quatrième partie qui est l'étape de l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Et la dernière étape qui est l'étape de l'abondance. Quand les promesses s'accomplissent, Dieu veut que nous rentrions dans l'abondance. Voilà. Il veut que nous rentrions dans l'abondance. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais, comprenez une seule chose. Aujourd'hui, pour vous qui avez assisté à la première partie,
Je voudrais simplement vous dire une seule chose. C'est que quelle que soit la vision dans laquelle Dieu vous met, ne partez ni à gauche ni à droite. Restez figé à la vision. Restez figé à la vision. Si un héritage t'est destiné, cet héritage, c'est un héritage de plusieurs centaines de mille, des millions que tu dois avoir. L'ennemi va tout faire parce que il sait très bien que si tu rentres dans cet héritage, tu vas mettre cet héritage pour l'œuvre de Dieu. Il sait ces choses-là. Mais continue. N'abandonne pas. Parce que Dieu agira. Dans cette vision, Dieu permettra que cela s'accomplisse. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Et n'abandonne jamais ses enfants. Croyez simplement et avancez. Vous allez voir ce qu'il fera dans votre vie. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Et je crois au nom de Jésus que quelque chose va se passer dans votre vie. Je voudrais simplement encourager plusieurs personnes qui sont sur le point de jeter l'éponge, qui sont sur le point de regagner l'autre rive qui n'est pas la rive de leur Dieu, qui n'est pas la rive du Seigneur, mais qui est la rive du diable. C'est bon, au nom de Jésus, car, écoute-moi bien, le tunnel, tu es déjà arrivé au bout du tunnel. Tu es déjà arrivé au bout du tunnel. Tiens bon parce que même si tu cherches un enfant et que Dieu t'a fait la promesse, écoute, Sarah, Dieu s'est manifesté pour elle. Même si tu appelles à être une femme qui aura de grands biens, alléluia, Dieu a fait quelque chose de glorieux et il agira. Et il agira au nom de Jésus de Nazareth. Il agira au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu se manifestera. Il ne t'abandonnera point. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus, sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, que la faveur de l'Éternel restaure votre vie aujourd'hui même. Même si tu as l'impression que ton mari est en train de faire des choses, il est en train de faire des trucs, si tu as l'impression que ta femme est en train de faire des choses, si tu as l'impression que tes enfants, au nom de Jésus, la faveur de l'Éternel qui descend comme un vent, de bons parfums sur ton foyer, de bons parfums sur ta vie, de bons parfums maintenant qui te donnent de l'espoir, souffle sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la grâce de l'Éternel se rattache à toi. Tu seras une femme qui va sourire, qui va rire, qui va sauter de joie. Parce que l'allégresse se rattachera à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse et que la faveur de l'Éternel vous restaure en ce jour-là. En ce jour, au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, ministres du Seigneur, soyez bénis, femmes, serviteurs et servants de l'Éternel, et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, prochainement, on se retrouvera pour la deuxième partie dont je vais annoncer très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth.